Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ici, il fait soleil. Tout va bien, il est 19 heures. Je suis toute seule à la maison. Donc, on va faire un petit tuto ensemble. Donc, pour cela, on va avoir besoin de deux cardstocks. Un qui va faire 11 cm par 15 cm. Le deuxième, il fait 11 cm par 16 cm. Celui qui fait 16 cm de long, vous faites un pli à 1 cm. Et ça, on le met sur le côté, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Euh, pour le deuxième, donc vous allez arrondir les angles. Donc moi, j'utilise la petite machine qu'on trouvait chez Action pendant un temps. Et si vous n'avez pas, vous pouvez très bien le faire au ciseau. Ça se fait parfaitement au ciseau. Donc, j'ai fait ça sur les quatre coins. Ensuite, j'ai découpé la petite fantaisie là. Donc moi j'ai utilisé ces dies que j'ai racheté d'occasion sur Vinted. Mais je crois que il n'y a pas très longtemps, il y en a qui sont sortis chez Action dans ce style-là, si j'ai bonne mémoire. C'est pas exactement les mêmes, mais ils sont fort ressemblants. Et voilà. Et si vous n'avez pas ceux-là, vous pouvez, voilà, vous pouvez choisir un autre ou enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris celui du milieu, d'accord, celui-ci. Donc pour faire la découpe, en fait, j'ai mesuré le milieu de ma cartonnette. J'ai posé mon dies comme ça au milieu, je me suis basée avec la pointe. J'ai posé comme ça et j'ai passé dans la machine, tout simplement. D'accord? Voilà. Je les range parce que sinon je les perds. Alors ça c'est fait. Ensuite, moi j'ai... voilà, vu ce que j'ai en tête, du coup j'ai découpé une feuille de feuille, enfin c'est une feuille fine, pardon. C'est du papier imprimante, mais par contre je l'ai pris dans ce bloc. J'ai pris le bleu uni, d'accord? Donc je l'ai recoupé. J'ai aussi arrondi les angles. Et là, ma feuille au départ, elle faisait 10,5 par 13 cm. Donc je vais venir la coller. Voilà, je ne mets pas trop de colle parce que le papier est fin. Désolée si vous entendez mon petit chien, il monte la garde. Il fait 5 kilos, hein, il ne va pas faire grand chose, hein, mais il me prévient. Voilà, on en est là. Alors après, j'ai découpé des petits cardstocks. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est pareil, si vous ne l'avez pas, eh ben en fait vous pouvez très bien les découper à la main et vous arrondissez les angles aussi à la main si vous n'avez pas de machine. Donc les rectangles là ils font, donc le plus grand il fait 8,7 à peu près sur 2,7 et le plus petit il fait 8 cm par 2,2. Donc vous savez, moi je prépare tout à l'avance hein, pour éviter que les vidéos durent 3 heures. Donc par contre ce que j'ai pas préparé c'est les mesures, donc je vais tout centrer et je reviens. Alors vous allez faire des petits repères en partant du haut.
faites un petit repère à 2 cm. Vous en faites deux, hein, d'accord? Vous faites pas de trait parce que ça se voit toujours un petit peu quand on fait les collages sinon. Ensuite, vous faites à 6 cm, toujours en partant du haut. Et ensuite à 10 cm. Et sur les côtés, on va mettre 1,2 cm. Donc, on va venir coller le premier. Alors, le premier, je le colle à la colle, hein. Alors, le premier, je le mets en dessous les traits, en dessous les 2 cm. En limite. Comme ceci. Ensuite, je vais venir coller le petit papier fantaisie. Alors, pour celui-ci, bah, je vous ai dit, j'ai utilisé le dies, le même que celui-ci, mais en plus petit. Par contre, j'ai utilisé cette perforatrice que j'ai trouvé chez Cultura pendant les soldes. J'ai trouvé ça, je crois, 1 euro ou 2 euros, enfin quelque chose dans ces prix-là. Et du coup, ça fait des petits cœurs. Alors, on va le coller. On essaye de bien le centrer. Voilà. Alors, sur ce papier, si vous utilisez le même que moi, si vous utilisez celui-là, évitez de gommer dessus parce que, je sais pas si vous le voyez, ouais, on le voit un petit peu à la caméra. À peine on gomme, ça blanchit, hein. Donc, voilà, il faut éviter de gommer. Ensuite, sur celui du dessous, j'ai déjà préparé et j'ai mis du scotch double face épais. Donc là, j'ai mis une épaisseur. Toujours pareil, on vient se coller en dessous les petits repères, donc ils sont à 6 cm du haut. Et le dernier, celui qu'on va mettre en bas, j'ai mis 2 épaisseurs de double face. Toujours du épais, hein, que j'ai trouvé chez Action. Et là, je colle également en dessous les traits, donc excusez-moi, à 10 cm du haut. Ensuite, on va prendre des petites perles comme ça. Alors moi, j'ai pas encore choisi lesquelles je vais mettre. On va regarder, ça c'est trop gros. Alors soit celle-ci, ça va pas avec. Ça va pas. Ben, on va laisser les premières, hein. Je pense que c'est celles qui sont le plus proches de la réalité. Ouais. On va faire comme ça. Alors par contre là, je vais prendre ma colle scotch. Bon, moi c'est facile parce que j'ai des lignes. Et si vous voulez être bien droit, ben, vous mesurez.
Je vous donne pas trop de dimension. Alors, je sais pas si c'est mes yeux, mais j'ai l'impression que c'est de travers. Et très souvent, quand je fais des créations, j'ai ce problème. Ouais, effectivement, un tiroir du milieu, pourtant j'ai mesuré. C'est vraiment un problème. Chaque fois, je me fais avoir. Pourtant, il y a bien 6 partout. Ouais, je comprends pas. Il y a un endroit où c'est pas droit. Bon, c'est pas grave, c'est des détails. Je vous fais voir le principe et je rattraperai hors caméra. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Donc ces perles-là viennent de chez Action aussi. Il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours, j'en ai encore vu. J'y suis allée ce matin, j'ai pas fait attention, je vous avouerai. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui arrive chez Action. Voilà, je vais mettre le troisième en place, je vérifie pourquoi c'est pas droit et je reviens. Alors, j'ai rattrapé. En fait, c'était celui-ci qui était de travers, il va 1 mm, mais enfin, pour moi, ça sautait aux yeux, ça se voyait. Bon, le hic, c'est que malgré que j'ai décollé tout doucement avec du double face, vous voyez, c'était arraché. Donc, c'est pas grave, j'ai trouvé le plan B, un petit nounours, et je pense que ça va faire sympa. Alors, pendant que j'ai rectifié, que j'ai fait le dernier collage, j'ai cherché la déco. Donc, je vais coller tout ça comme ceci. Donc, les accessoires, je ne vais pas les coller avec vous parce que vous n'avez pas forcément les mêmes que moi. Je vous fais voir ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le petit canard qui est là. Le petit cintre, c'est une pièce, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, il est là. C'est une petite pièce. Bon, ça c'est pareil, c'était une collection que j'avais trouvée en solde pour 3 francs 6 sous. À la base, il valait quasiment 20 euros. Hein. Après, c'est du 6X, hein, faut pas s'étonner non plus. Mais bon, c'est du bon matériel, donc c'est justifié. Et j'ai utilisé ce petit dies. Alors, il est trop choupinou. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, si vous, on le voit un petit peu. Et les petits pieds qui sont embossés, ça fait trop beau. J'adore, moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc, pour l'instant, je vais coller tout ça et je vous fais voir le final. Donc, tout est collé. Il nous reste juste à mettre le cardstock qu'on avait préparé au départ. Donc je vous ai pas dit, mais en fait le cardstock du dessus, celui-ci, c'est du papier aquarelle en 300 grammes, papier de chez Action. Hop, on s'aligne bien. Donc là, je vous ai pas expliqué parce qu'en fait j'ai juste mis un petit peu de colle sur le pli d'1 centimètre et j'ai réuni les deux morceaux. Donc, tous les papiers blancs, c'est du cardstock. Hein, les blocs 3 couleurs, pardon, de chez Action. Voilà, je vous ai tout dit. Ça, c'est les petites perles, ça vient de chez Action. Le petit nounours, c'est pareil. Je sais pas s'il y en a encore, mais on en trouvait chez Action il n'y a pas très longtemps. Voilà, faites avec ce que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de copier mot pour mot comme moi. Hein. Je vous donne juste un aperçu. Vous voyez, je la trouve plutôt sympa. Je pense que je vais la mettre dans mon album Papers for You
Parce que là, en fait, j'ai étudié pour mettre une photo et on peut en mettre une ici aussi. Donc, il me restera juste à habiller à l'intérieur pour que ça soit assorti et qu'on ne voie plus le collage. Mais je trouve ça très joli. J'adore. J'espère que c'est pareil que vous. Euh, J'espère que ce tuto vous a plu. Si, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les news et pour vous abonner aussi. C'est la récompense de mon travail. Voilà, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir un petit commentaire ou un petit like. Ou, voilà. Faites voir que vous êtes passé, ça me fait toujours plaisir. D'accord? Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.